Bonjour et bienvenue dans cette émission du 24 novembre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous présente de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce aux personnes qui soutiennent cette chaîne par le biais d'abonnements ou de donations, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, nous allons clore la série consacrée à une approche compréhensive et systémique du conflit israélo-palestinien pour essayer de montrer que les logiques qui sont à l'œuvre de part et d'autre tendent, hélas, à générer toujours plus de la même chose, au lieu de donner une perspective de sortie à laquelle aspirent réellement les populations. Alors bien sûr, on trouve de part et d'autre, et notamment comme résultat de ces traumatismes accumulés à travers le temps, des réflexes de haine et d'appel à la destruction de l'autre. Donc voilà, par exemple, un nouvel extrait des films documentaires que j'avais mentionnés en début de la première émission. والمسلمين الصادقين المخلصين Donc bien sûr que c'est terrifiant de voir des images de cette nature, bien sûr. Celles-ci sont-elles moins terrifiantes? Ou sont-elles simplement tout aussi terrifiantes? Quand un présentateur de la télévision israélienne s'adresse face aux caméras en disant « Nous vous tuerons autant que nous le voulons et tous ceux que vous soutenez, nous vous massacrerons d'une matière que vous n'avez jamais connue auparavant », avons-nous basculé dans la folie meurtrière? Et Idriss Aberkan rappelait que les représailles au massacre perpétré par le Hamas auraient été très simples. L'élimination ciblée des principaux dirigeants, le renforcement d'un pôle au sein de la résistance palestinienne qui est tout aussi horrifié des massacres perpétrés par le Hamas, et le fait d'avancer dans cette direction. Or là, que voit-on? Des massacres de populations civiles qui vont ne faire que renforcer le problème à long terme. Et d'ailleurs, quelques amis ou interlocuteurs juifs s'en sont pris à moi récemment, me traitant de judéophobe, en disant que je faisais la propagande de l'islam. Mais regardez ce que publie un psychiatre bruxellois d'origine israélite. La seule façon de se remettre d'être musulman, c'est de cesser de l'être. Mais c'est tellement raciste. Et on a vu des choses abominables de part et d'autre à nouveau. Mais comme se plie en Israël sur TikTok de se moquer des populations gazaouis bombardées en les singeant, en les moquant, en se riant d'eux. Voilà. Donc, ma question c'est celle-là. Si on reste dans une logique, qui a tort? Qui a le plus tort des deux? Eh bien, ma foi, on peut continuer à considérer qu'on est le victime, que l'autre est le bourreau, que ça remonte à la nuit des temps, à utiliser toutes les ficelles de la mauvaise foi, ou bien, ne serait-il pas plus intelligent, mais surtout urgent, de dire que les Juifs qui appellent à la mort des Arabes et les Arabes qui appellent à la mort des Juifs sont dans le même niveau, sont dans le même système, et c'est contre ce système-là que nous devons tous lutter, quelle que soit notre appartenance ou notre absence d'appartenance. Et je le redis une fois de plus, il y a le camp de la vie, il y a le camp de la mort. Et imaginer qu'on va pouvoir résoudre quoi que ce soit depuis le camp de la mort est la plus gigantesque erreur de perspective qu'il soit possible de faire. Alors évidemment, certains s'en donnent à cœur joie
Est-il besoin de dire tout le mal que je pense d'Éric Zemmour, qui n'est qu'un semeur de zizanie et de haine? C'est quelqu'un qui, de mon point de vue, n'a aucune solution à rien, même s'il met le doigt, bien sûr, sur des problèmes qui se posent, mais toujours dans la logique de verser de l'huile sur le feu, de verser du poison dans les plaies. Et donc Zenonus Maximus, que j'aime bien suivre sur Internet, lui répond: il n'y a aucune guerre de civilisation, cela ne veut rien dire, ni en France, ni dans le monde. Par contre, des êtres nuisibles essayent de le faire advenir en propageant le narratif, histoire de créer la guerre civile. Et je vous passe un extrait d'un juif algérien qui, en réponse à Éric Zemmour, témoigne de la coexistence qui était possible à l'époque en Algérie et de comment il a vécu ses relations avec ses voisins arabes. Alors, en ce qui concerne les propos de M. Zemmour, je suis juif, qui parle justement des Arabes d'Algérie. Il a la mémoire courte, il n'était pas né. Mais moi, je suis né en Algérie en 1926. Donc, en 1940, lorsque les Allemands ont occupé la France, il y avait le gouvernement de Vichy. Et à cette époque, tu peux souligner en rouge, à cette époque, le gouvernement de Vichy avait demandé à tous les Arabes d'Algérie de spolier les biens des Juifs. Je précise bien de spolier, de leur prendre tous leurs biens, on ne vous fera rien. Et eux, c'était dans la crainte qui se soulève pour leur indépendance. Eh bien, pour la gouverne de M. Zemmour, il n'y a jamais eu un Arabe de toute l'Algérie qui a touché un cheveu d'un Juif. Et nous, c'était pas des amis, c'était mieux que la famille. Tellement nous nous aimions. Voilà, M. Zemmour, en ce qui concerne les Arabes d'Algérie. Vous les mettez tous dans le même sac. Vous avez vraiment tort. Rappelez une fois de plus, je salue Efrat Fenixon, qui est vraiment une journaliste indépendante israélienne tout à fait passionnante à suivre, et qui, elle, souligne une fois de plus que, historiquement, la planche à billets sans limite, comme nous l'avons vécu au cours des dernières années, conduit toujours à une guerre globale. C'est la pente naturelle, ce qui recoupe, je le rappelle une fois de plus, ce que nous dit Ariane Biran sur la psychose paranoïaque, généralisée aujourd'hui dans nos castes dirigeantes, dont elle dit c'est la guerre de tous contre tous, perpétuelle et sans frontières, sans limite de temps ni de lieu. Elle va bientôt revenir avec maître Virginie de Auroreka pour présenter un travail de fond sur les évolutions actuelles et occultées, y compris avec la révision de la loi de programmation militaire en France. Tout y est. Donc il faut que nous soyons conscients du danger. Je rappelle aussi avec Laurent Ozon que la direction du Hamas est domiciliée et financée au Qatar. Par le plus grand des hasards, les États-Unis disposent au Qatar de la base militaire d'Al-Udeid, la plus importante du Moyen-Orient, 10 000 soldats américains, plus des forces armées qatariennes, britanniques et françaises. Cette base est aussi le siège du CENTCOM, commandement des forces US au Moyen-Orient. Le Qatar, c'est au maximum 100 km par 60, et la base en question se trouve être en plein centre du pays. Ces soldats sont donc à quelques dizaines de kilomètres de la direction du Hamas. Vous voyez, c'est comme la lutte contre la pédophilie sur les réseaux sociaux, qui n'a jamais été mise en œuvre, ni sur Facebook, ni sur Twitter, avant que Elon Musk ne reprenne la plateforme, ni sur Instagram. Par contre, les gens qui critiquaient à juste titre les injections géniques expérimentales ou le port du masque qui ne sert à rien étaient censurés, séance tenante. Donc on veut nous faire croire que malheureusement on ne peut rien faire contre les richissimes dirigeants du Hamas, qui ont été financés massivement par le camp de la mort, alors que le vrai péril aujourd'hui, et ce n'est pas pour dire que les suprémacistes israéliens ou le Hamas ne sont pas dangereux, bien sûr qu'ils sont hyper dangereux et qu'il faut les mettre les uns et les autres hors d'état de nuire par des processus démocratiques. Mais que la réelle organisation terroriste aujourd'hui, qui utilise la peur et l'intimidation pour atteindre ses objectifs politiques radicaux, c'est le Forum économique mondial. Une organisation fanatique, qui utilise la manipulation comme l'historique Covid, comme le canular du réchauffement climatique. Il y a un réchauffement, mais qui ne correspond en rien à ce qui nous est présenté, ou la guerre en Ukraine, ou la guerre à Gaza et en Cisjordanie.
pour aider les gens à penser qu'ils sont en quelque sorte les sauveurs, qu'ils épousent le camp du bien. Alors qu'en réalité, nous ne faisons qu'aider à leur atteindre leur objectif, qui est un grand mouvement fasciste public-privé mondial et la fusion du grand gouvernement, de la grande technologie et du grand argent, afin de créer une élite technocratique dirigeante qui, comme par hasard, est la leur. Ils veulent créer le féodalisme 2.0 dans lequel nous sommes des serfs. Ils sont les seigneurs qui nous gouvernent, vous n'aurez rien et vous serez heureux, c'est ce qu'ils visent. C'est une parole du parlementaire australien Craig Kelly. Je terminerai en reprenant une citation de Michel Serres, écrite en 1974, reprise par Helmholtz Watson, qui est un psychologue spécialisé dans la perversion narcissique qui s'exprime sur Twitter. La citation de Michel Serres, « Je ne dis pas « Il y a des fous dangereux au pouvoir et un seul suffirait ». Je dis bien « Il n'y a au pouvoir que des fous dangereux ». Tous jouent au même jeu et cachent à l'humanité qu'ils aménagent sa mort, sans hasard, scientifiquement. Et je vous pose la question, Emmanuel Macron n'est-il pas un fou dangereux ? Alain Berset n'est-il pas un fou dangereux ? Justin Trudeau n'est-il pas un fou dangereux ? Alexandre De Croo n'est-il pas un fou dangereux ? Nous n'avons que des fous dangereux aux commandes, et c'est ça le vrai danger, pendant que l'on sacrifie d'innocents civils israéliens et palestiniens. Et donc, je terminerai avec cette image de la remise du prix Nobel à Yitzhak Rabin, qu'il a payé du prix de sa vie face aux fanatiques suprémacistes israéliens, à Shimon Peres, qui lui a louvoyé toute sa vie, et à Yasser Arafat, qui a été éliminé par l'État profond américain et les factions palestiniennes terroristes que l'État profond américain a financé, soutenu et dont il a veillé à l'émergence. Voilà le tour d'horizon que j'avais envie de vous proposer. Ça fait beaucoup. J'espère que vous comprendrez l'intention qui m'anime et pourquoi je procède de cette manière dans le fait de mettre en lumière un certain nombre de choses. Libre à chacun de ne pas être d'accord avec l'entier ou tel de mes propos, tant que cela est fait dans le respect et dans la bonne intelligence mutuelle. Merci, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre série d'émissions.